autour des VTC versus taxi classique et ordinaire. Le seul transport de personnes autorisé légalement, c'est le taxi. Alors justement, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a un cahier de charge. Il y a un cahier de charge que nous, on respecte. Les données que collectent ces plateformes sont les données de move, de circulation. Et ils savent aujourd'hui qui va où, combien de personnes, quelle fréquence, combien ils payent, comment ils payent. Moi, ma requête pour le Conseil de la concurrence, si tu veux qu'on en parle, c'est par rapport aux pratiques anticoncurrentielles. À Casablanca, le minimum au compteur, c'est 7 dirhams 50. Et il y en a qui font des publicités à 5 dirhams. Le ministre de l'Intérieur avait fait cette déclaration, je vois les guillemets, en disant que le modèle économique actuel des taxis, justement, n'était plus viable. Organisons d'abord les taxis. Faisons d'abord que notre écosystème taxi soit organisé correctement. Donc ces plateformes, s'ils doivent venir, ils doivent travailler exclusivement avec les taxis. Que les organisations de taxi, qu'on arrête avec cette économie de rente, de privilèges, qui n'est pas forcément en plus exemplaire pour les usagers, les citoyens qui se plaignent de la qualité des taxis. Si on veut faire disparaître le taxi, qu'on le dise clairement, et ça y est, on passe à autre chose. Ce n'est plus une question sociale. J'ai l'impression que ça devient une question de business. À la fin de la journée, on reste des Marocains entre nous. Il ne faut pas qu'on s'entretue quand même. C'est pas l'objectif. Et c'est pas la première fois. C'est pas la première Malheureusement. fois. C'est pas l'objectif de s'entretuer. Il faut que ça cesse. La vérité. Bienvenue dans votre émission de débat 7e sens, format dédié à donner du sens au sens et sans aucun contresens d'ailleurs. Avec comme invité aujourd'hui Fahd Mkwar. Merci, bonjour d'abord. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation à ce débat 7e sens. Avec plaisir. Je rappelle que vous êtes PDG de ITK TV, éditrice de l'application, alors je ne sais pas si on doit dire application VTC. Non. Non ? On ne dit pas application VTC pour Taxi Sarbi qui est cette plateforme qui met en relation le chauffeur avec l'usager, le client ? Justement, mettre en relation un chauffeur avec un client, c'est pas le VTC. C'est pas le VTC. Le VTC, c'est voiture avec chauffeur. Et nous, on travaille avec les taxis. Donc, pourquoi avec les taxis ? Parce qu'aujourd'hui, au Maroc, le seul transport de personnes autorisé légalement, c'est le taxi. Donc on reviendra aussi là-dessus, parce qu'on est à quelques jours, on va dire à peu près à J-15 de l'inauguration et du lancement de la CAN 2025, qui va démarrer donc le 21 décembre pour s'achever le 18 janvier, avec l'espoir bien sûr que notre équipe nationale se retrouve en finale à Rabat. Inch'Allah. On verra avec s'il y aura le problème de mobilité, avec quelle mobilité aussi il pourrait aller accéder à la finale de la CAN. Fahd Mkwar, mais on va s'intéresser à cet environnement aujourd'hui, politique au sens large du terme, autour des VTC versus taxi classique et ordinaire. Est-ce que c'est un enjeu de légalité en matière juridique et de cadre juridique, ou c'est un jeu d'égalité, compte tenu que vous faites partie, vous êtes le seul d'ailleurs, acteur opérateur qui avait saisi le Conseil de la concurrence pour pratiques anti-concurrentielles. Est-ce qu'on est face à un enjeu de légalité ou d'égalité ? Les deux. On est en face de deux enjeux. L'enjeu de la légalité, bien évidemment, parce que on voit que beaucoup de plateformes étrangères viennent au Maroc, travailler au Maroc. D'ailleurs, on ne comprend pas comment on les laisse travailler sans les arrêter, parce que c'est simple d'arrêter des plateformes aujourd'hui. Il suffit de déclarer l'adresse IP correspondante et le tour est joué. Alors, c'est un problème de légalité. Ça vous dérange d'abord ? Parce que c'est intéressant que vous parliez de ça. Parce que vous démarrez votre propos en disant « Je ne comprends pas que qu'au Maroc, dans mon pays aujourd'hui, vous, en tant qu'acteur de véhicules de transport avec chauffeur, donc c'est-à-dire avec taxi, vous dites « Moi, je ne comprends pas qu'il y ait des marques, parce que c'est quand même des marques internationales, on parle de Carim, on parle des d'InDrive surtout, qui dominent largement le marché national. J'ai dit, vous ne comprenez pas pourquoi ils exercent et pourquoi on les autorise à exercer. Je ne comprends pas comment on ne les arrête pas. Je n'ai pas dit qu'on les autorisait, mais on ne les a pas arrêtés non plus. Et ça, c'est une polémique, effectivement, en soi. Simplement parce que si moi, demain, je veux exercer ce que je fais au Maroc par ailleurs, en Russie, par exemple, ou aux États-Unis, là où émergent effectivement ces plateformes, on ne va pas me laisser. Il faut que j'applique les lois. Oui, et respecter le cahier des charges. Et respecter les cahiers de charges, etc. Alors justement, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a un cahier de charges. Il y a un cahier de charges que nous, on respecte. Et d'ailleurs, c'est ce cahier de charges qu'on a respecté qui nous a valu les autorisations qu'on a aujourd'hui pour exercer. Ce cahier de charges existe, et il faut juste le respecter. Mais pour le respecter, une plateforme internationale ne pourra pas.
Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de contraintes relatives au capital, relatives aux données, parce que les données... La data personnelle data générée doit être locale. Hein. Il y a souveraineté d'État. Elle doit être locale ou être stockée localement? Stockée localement. Pourquoi on imposerait ça aux VTC, aux InDrive, Careem, Uber, on imposera. Yango, alors que je rappelle que, je crois savoir d'ailleurs de mémoire, que 7 entreprises sur 10 dans notre pays ont leur data stockée à l'international. Ah, mais ça, pour des réseaux économiques d'ailleurs, parce que ça coûte moins cher a priori de stocker la data et de la donnée générée par son propre business. Absolument. Qui est stockée à l'international. Alors pourquoi vous voudriez que ce soit que les marques comme InDrive ou Careem, Uber stockeraient leurs données au Maroc comme obligation? Parce qu'il ne s'agit pas simplement des données, nom, prénom, numéro de téléphone. Pas du tout ça. Hein. Il s'agit de données de circulation. Parce que les données que collectent ces plateformes sont les données de move, de circulation. Et ils savent aujourd'hui qui va où, combien de personnes, quelle fréquence, combien ils payent, comment ils payent, quel jour, quelle semaine, quel mois, quelle période de l'année, etc. Donc ils sont capables de sortir le move au Maroc des populations qui se déplacent. C'est ça qui vous dérange le plus? C'est ça qui n'est pas normal, qu'il soit stocké en dehors de notre pays. Ça me dérange, oui, bien évidemment, ça me dérange. Ça doit déranger tout le monde, pas que moi. Est-ce que ça dérange les pouvoirs publics? Parce que je sais que vous êtes Forcément. Est-ce que d'ailleurs la recevabilité de votre plainte auprès du Conseil de la concurrence repose essentiellement sur ce que vous venez d'évoquer, en disant qu'il n'est pas normal que des entreprises comme InDrive, Careem ou Yango collectent de la data de nos usagers? Votre plainte ne dépose pas là-dessus? Je ne pense pas que le Conseil de la concurrence statue là-dessus. Moi, ma requête pour le Conseil de la concurrence, si tu veux qu'on en parle, c'est par rapport aux pratiques anticoncurrentielles que ces plateformes exercent aujourd'hui. Donc, parmi ces pratiques, il y a le dumping. Donc, le dumping, il est interdit partout dans le monde. Je ne vois pas pourquoi au Maroc on laisse faire. Qu'est-ce que vous entendez par dumping au niveau des courses? Une course de taxi, par exemple à Casablanca, le minimum au compteur, c'est 7 dirhams 50. Et il y en a qui font des publicités à 5 dirhams. C'est interdit par la loi mondiale, internationale. D'abord, donc ça. Deux, il y a des pratiques qui font que ils complètent les revenus des chauffeurs. Et donc, compléter les revenus des chauffeurs, c'est des pratiques anticoncurrentielles. Par contre, ça existe dans beaucoup de pays dans le monde. Hein. Ça, c'est effectivement, ça dérange. Et ça existe dans beaucoup de pays dans le monde où une personne peut avoir une activité de comptable ou autre en journée et puis fait du driving en fin de journée. C'est un complément de salaire, ça ne pose aucun problème. Je n'ai aucun problème. Moi non plus, je n'ai pas de problème. Il suffit juste de gérer ce que nous avons à gérer. Aujourd'hui, nous avons 76 000 taxis. Nous avons à peu près 350 ou 400 000 chauffeurs qui disposent de permis de confiance. C'est leur métier de faire ce genre de choses. Donc, réorganisons, faisons en sorte à ce que cela soit organisé correctement, que les bases soient faites correctement, que ces personnes soient identifiées à 100%, que leurs documents soient en règle, que la formation qu'ils doivent avoir soit une formation correcte pour conduire les gens, pour conduire Là, vous parlez pour les VTC passagers. Non, je parle des taxis. Des chauffeurs taxis. Je parle des taxis. Organisons d'abord les taxis. Faisons d'abord que notre écosystème taxi soit organisé correctement. Changeons les voitures qu'il faut changer. Trouvons les moyens pour mettre en place les investissements nécessaires pour que les voitures soient des voitures électriques ou éco-friendly en tout cas. Formons les chauffeurs. Recrutons des chauffeurs d'un certain niveau technologiquement compliant, etc. Faisons en sorte que cet écosystème soit régularisé. Et après, si on a besoin, effectivement, si le Maroc a besoin d'un quota de, entre guillemets, VTC, soit. D'abord, vous dites qu'il faut d'abord structurer le modèle existant qui est sous d'ailleurs depuis, je crois, 1960. C'est ça, en fait. Sauf que... Là, il n'existe pas depuis 1960. Oui. Ça, oui, la loi existe. La loi. Mais c'est pas que la loi qui régit les taxis. C'est en arabe, on appelle ça « qarar amili ». Je ne saurais pas te le traduire en français, mais il y en a beaucoup des qarar amili par préfecture qui font régir les taxis.
Par préfecture. Donc, si j'ai bien compris, faites-moi quoi, et si c'est pas le cas, bien sûr, vous avez toute la latitude pour me corriger, bien entendu. Donc, vous dites, vous n'êtes pas contre, en fait, l'écosystème VTC qui est effectif et qui travaille au Maroc depuis plusieurs années. Vous, ce qui vous dites, en fait, moi, ce que je souhaiterais, c'est que l'État, les pouvoirs publics réorganisent l'écosystème traditionnel des chauffeurs de taxi avec des véhicules qui correspondent à un certain niveau de standard, y compris d'ailleurs certains chauffeurs, parce qu'il y a beaucoup de passagers et de clients qui se plaignent. Avant, et dans un second temps, faisons en sorte que les e-drive et autres puissent exercer. C'est ça, en fait. En fait, c'est pas du tout ça, la vérité. Allez-y. La vérité, non. Je pense que pour exercer, les plateformes internationales qui voient le Maroc comme une niche doivent respecter la régulation au Maroc. Et pour respecter la régulation au Maroc, les seuls aujourd'hui capables qui sont censés transporter les personnes sont les taxis. Donc ces plateformes, s'ils doivent venir, ils doivent travailler exclusivement avec les taxis. Pour travailler exclusivement avec les taxis, il y a des cahiers de charges qui sont là, il faut les respecter. Donc pour les respecter, il y a un certain nombre de conditions. Il faut avoir des sociétés localement basées, il faut avoir des gestionnaires signataires légalement engagés, il faut avoir un minimum de capital, il faut avoir son certificat CNDP, il faut avoir son certificat fiscal SNSS, etc. Un certain nombre de choses. Et proposer des business plans sur 5 ans, s'engager, etc. Donc ça, les cahiers de charges existent. Donc, il faut que ces gens-là travaillent exclusivement avec les taxis et respectent le cahier de charges et demandent les autorisations comme j'ai fait moi. Donc, le problème aujourd'hui, c'est que ces gens-là, ils viennent. Donc, en fait, c'est ça, cette concurrence déloyale que vous avez, qui vous a motivé à saisir le Conseil de la concurrence. Quand on vous entend, Fatma Koual, on pourrait se dire, mais en fait, si j'ai bien compris, Fatma Koual, en fait, tout ce qui est InDrive, Careem, Uber, il voit ça d'un mauvais œil. Déjà d'une part, et surtout deux, on pourrait considérer que vous êtes en fait un défenseur, voire un avocat des organisations de taxis que certains pointent du doigt comme une économie de rente, de privilèges. D'ailleurs, même le ministère de l'Intérieur, je me souviens en début d'année dernière, avait mis sur la table le fait de revoir aussi les transmissions, qu'elles ne se fassent pas de manière mécanique de père à enfant, pour couper un peu le cordon ombilical. Justement. Donc, si on met un peu d'ordre un petit peu dans tout ça, est-ce qu'on doit considérer que ces nouvelles plateformes aujourd'hui qui se veulent un petit peu obéir à un monde technologique connecté, donc un Maroc connecté, est-ce qu'il ne faut pas lui laisser sa place, le laisser s'exprimer avec une régulation qui se fera dans un second temps, et plutôt faire en sorte aussi et avant tout que les organisations de taxi, qu'on arrête avec cette économie de rente, de privilèges, qui n'est pas forcément en plus exemplaire pour les usagers, les citoyens qui se plaignent de la qualité des taxis. Les citoyens se plaignent de la qualité des taxis, oui. Ils se plaignent de la qualité de conduite de certains chauffeurs, oui. Surtout dans les grandes villes. Parce qu'effectivement, il y a des choses à corriger. Et justement, l'État a commencé un certain nombre de corrections. Il y a des villes, je peux les citer si tu veux. Bien sûr. Des villes qui ont été pilote dans ces corrections et ça marche très bien. Oujda, par exemple, Agadir, par exemple. Et ça a l'air de très très bien tourner parce que la flotte est en train de changer, parce que l'histoire des agréments avec certificat de vie, etc., a donné lieu à une nouvelle génération. Une épuration aussi, bien sûr, une épuration, une nouvelle génération d'exploitants qui sont des chauffeurs professionnels, etc. Et du coup, du jour au lendemain, par exemple, on voit 260 sur 1000, donc 26% de flotte renouvelée, à Oujda, par exemple. Parce que, effectivement, c'est des villes qui ont voulu respecter, effectivement, les recommandations des ministères en gestion, notamment, je pense, le ministère de l'Intérieur. Parce que est-ce que ces villes-là ont été ciblées par le ministère de l'Intérieur, par les pouvoirs publics? Dans un premier temps, plutôt Oujda, l'Oriental, où il n'y a pas un gros flux, un gros trafic, peut-être aussi Agadir.
en attendant de voir une région comme Casablanca, Stade, Rabat Salé, peut-être aussi, et Tanger, Tétouan. Est-ce qu'il y a, qui sont peut-être des zones un peu plus à risque avec des lobbies de taxis beaucoup plus puissants? Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir? Non, rien à voir. D'ailleurs, non, pas du tout. La circulaire, elle parle de toutes les préfectures. Je pense que c'est la circulaire 455 et une autre. Une deuxième dont j'ai oublié le numéro, mais c'est les circulaires qui parlent de toutes les préfectures, sans exception. Maintenant, les préfectures, les managers, on va dire les responsables des préfectures, il y en a qui vont faire le pas, il y en a qui attendent, il y en a qui attendent de voir un peu ce qui va se passer ailleurs, il y en a qui sont pris par d'autres choses, comme Casablanca, j'ai l'impression, etc. Et c'est la raison pour laquelle, j'ai demandé simplement, pour atténuer le flux de ceux qui ramènent effectivement les VTC des plateformes internationales, j'ai demandé simplement d'élargir le périmètre urbain de Casa et de Rabat. Merci d'avoir rappelé ça, parce que les Casablancais n'habitent pas tous à Casa désormais. Il y en a qui habitent à Bouskoura, à Darbouzza, à Nouassar, etc. Et donc, le taxi, malheureusement, il ne va pas jusqu'à là-bas. Si le taxi peut aller en élargissant son périmètre urbain, au même titre que Rabat, Salé, Temara, etc., eh ben, ça va atténuer. Le taxi va pouvoir continuer à gagner sa vie correctement. Et bien évidemment, dans le cadre de la remise en état du véhicule, du chauffeur, etc., qui sont en train d'être mis en place, quand le chauffeur va commencer à gagner sa vie correctement, ben, il va relever son niveau de qualité et ça va atténuer l'influence de ces plateformes sur ces zones-là. Est-ce qu'on a la garantie, est-ce que vous avez, vous, la certitude que, effectivement, si demain il y a un périmètre, parce que je rappelle que c'est essentiellement cela qu'a retenu le Conseil de la concurrence, c'est-à-dire de donner la possibilité en matière d'égalité des chances aux chauffeurs de taxi, que ce soit dans la région de Casablanca ou dans la région de Rabat, d'avoir un périmètre beaucoup plus élargi, au même titre que les plateformes comme InDrive et Careem, donc pour pouvoir exercer au niveau de la même géographie. Et vous dites, ça permettra aux chauffeurs de mieux gagner sa vie et donc d'investir dans son véhicule. Sauf que quand on regarde de près l'écosystème des chauffeurs traditionnels et ordinaires, il y a le propriétaire de l'agrément, il y a le propriétaire de la voiture, il y a le chauffeur. Donc je me dis, même si effectivement le périmètre est beaucoup plus élargi, c'est-à-dire que si vous avez effectivement un gain de cause, et je vous le souhaite d'ailleurs, auprès du Conseil de la concurrence, quand on voit l'écosystème des taxis ordinaires, classiques, en fait, ça repose sur trois. Un, le propriétaire de l'agrément, qui n'est pas le propriétaire du véhicule, et les deux ne sont pas le chauffeur. Donc je me dis, moi, même si effectivement ça génère plus de recettes, est-ce que de facto ça va se traduire par un investissement dans l'outil de travail, avoir un véhicule qui soit de meilleure qualité que celui, d'ailleurs pas que celui, parce que la plupart des véhicules qui circulent ne serait-ce qu'à Casablanca, sont dans un état de vétusté très avancé. Casablanca n'est pas le meilleur exemple, la vérité. Mais déjà, on prend l'exemple déjà de la capitale économique qui se veut exemplaire. On dit oui. D'abord, ça c'est ce que tout le monde il parle de ces trois acteurs indéboulonnables, on va dire, de l'écosystème, indissociables de l'écosystème. Ces trois acteurs existent, sauf que pour une majorité, le chauffeur de taxi est également son propriétaire. Propriétaire du véhicule. Bien sûr, son propriétaire du véhicule. Et les gens oublient de le dire. On dit il y a des dizaines de milliers de taxis aujourd'hui bien sûr, qui circulent. Il y a 76 000... J'ai eu 77 000 nombres de taxis traditionnels et il y a plus de 80 000 aujourd'hui chauffeurs de véhicules VTC, plateforme technologique. Ah, j'ai pas les chiffres. Moi, j'ai ces chiffres-là. C'est dommage. A priori, aujourd'hui, au moment où on fait ce débat, il y a beaucoup plus de chauffeurs aujourd'hui dédiés qui travaillent pour ou avec InDrive ou pour ou avec Careem ou pour avec Yango qu'avec les chauffeurs de taxi, que les chauffeurs de taxi traditionnels. C'est dommage. Ça, d'une part. Et est-ce qu'aujourd'hui, ça a encore du sens de se dire, effectivement, il faut un alignement entre les deux, ou alors il faut se dire qu'est-ce qui permet de moderniser la mobilité, si c'est les plateformes, et ces plateformes, et les plateformes comme InDrive qui dominent le marché, c'est eux qu'il faut encourager, parce qu'en plus on a des échéances, et ce momentum, et qu'il faut aussi qu'on a... Dans ce cas-là, il faut que le taxi disparaisse. Si on veut faire disparaître le taxi, qu'on le dise clairement, et ça y est, on passe à autre chose. C'est pas le taxi qui... Parce que je reprends un propos, là, je crois que c'était j'ai pas beaucoup de mémoire, hein. Il me semble que c'était en juin 2025 au Parlement, c'était le 2 juin, le ministre de l'Intérieur a fait cette déclaration en disant effectivement il faut se pencher sur la situation, parce on peut pas arrêter le progrès, donc ces plateformes et ces applications, elles sont là,
à travers le monde, et y compris au Maroc, en disant aussi, ce qui m'avait interpellé, c'est que le ministre de l'Intérieur avait fait cette déclaration, je vois les guillemets, en disant que le modèle économique actuel des taxis, justement, n'était plus viable. Et le serait de moins en moins avec le temps. Ah, je sais pas. Moi, je voyage. Dixit, je pense que. Ministre de l'Intérieur. Les taxis, je suis pas là pour contredire quiconque. Non, mais moi, je vous repasse un mot. Mais je peux te dire que petit et grand taxi, ça existe beaucoup en Afrique, déjà. D'une part. Et d'autre part, le taxi est un élément essentiel. On parlait d'égalité tout à l'heure. C'est important quand même. Le taxi, je ne sais pas si je dois faire la comparaison. Non, je donnais des exemples, mais le taxi, c'est comme le boucher, c'est comme l'épicier, c'est comme le pharmacien, c'est un métier. C'est un métier. Hein. Il est né, il est chauffeur de taxi. Donc, il a un permis de confiance qui lui permet de faire ce métier. Donc, c'est un métier. On va pas dire que ce métier, on va le faire disparaître, ça n'a aucun sens. Non, c'est le modèle économique qu'il faudrait revoir peut-être. Le modèle économique, effectivement, le modèle économique marocain, il est un peu particulier parce qu'on n'a pas de société qui détienne les taxis, pas comme au Middle East par exemple. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a beaucoup de gens, beaucoup de propriétaires de véhicules qui normalement conduisent un shift et louent un autre shift à un autre chauffeur. C'est pour ça que généralement, on a le quota de nombre de véhicules par rapport au nombre de chauffeurs, c'est à peu près 2,5 fois 2,5, voire fois 3. Mais souvent, le chauffeur, et d'ailleurs nous on privilégie beaucoup les chauffeurs qui ont leur propre véhicule, qui conduisent leur propre véhicule, parce qu'au moins, le véhicule, il est clean. Hein, c'est parmi les véhicules qui sont les plus clean. Les véhicules qu'on voit, ou les chauffeurs qui ne veulent pas que les passagers détestent, entre guillemets, ce sont des chauffeurs qui, Allah ykoun fil aoun, ils prennent la voiture de chez l'exploitant, ils doivent redonner, donc remettre la voiture avec le plein plus X dirhams à la fin de la journée ou à la fin du shift. Et donc, son seul objectif, c'est de faire son argent parce que il doit payer l'exploitant, il doit payer le. Est-ce qu'un chauffeur de taxi aujourd'hui ordinaire gagne mieux sa vie quotidiennement, c'est-à-dire en termes de recettes journalières, c'est-à-dire de bénéfices nets dans sa poche? Est-ce qu'il est plus intéressant d'être chauffeur et être rattaché à la plateforme InDrive? Je dis souvent InDrive sans vouloir faire de publicité, parce que je sais qu'il y a eu ces plateformes qui ont fait de la publicité. Je me souviens pas dans la période du Ramadan d'ailleurs, ça a grincé les dents. Disant comment on peut autoriser des InDrive ou des Carim à faire de la publicité, mais ça c'était un autre débat. Est-ce qu'ils gagnent mieux leur vie que les chauffeurs traditionnels? C'est quoi gagner sa vie? C'est être banquier le jour et chauffeur de VTC le soir. C'est ce qui se fait dans beaucoup de pays dans le monde. Ça, il y en a qui sont assureurs en journée et qui assurent la mobilité de clients en soirée ou qui travaillent à l'accueil de l'hôtel. Ouais. Ça devrait se faire au Maroc, mais je pense en 2029. Pas maintenant. C'est trop tôt. C'est trop tôt, hein. Parce qu'on a 400 000 bonhommes qui travaillent, c'est leur métier. Si on veut ramener 400 autres bonhommes à faire le même métier, il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai l'impression. Mais là, on peut se dire qu'il y a un basculement qui se fait là aujourd'hui. Il y a plus de chauffeurs, de conducteurs de VTC que de chauffeurs de taxi traditionnels. C'est des chiffres à l'appui. Les chiffres du VTC, je ne sais pas comment. On avance au chiffre de 80 000 chauffeurs de VTC, 77 000, c'est le nombre de chauffeurs de taxi traditionnels. Donc on voit bien qu'il y a un point de bascule qui est en train de s'amorcer, avec une tendance certainement lourde, où il y a un basculement de chauffeurs qui étaient de taxis traditionnels qui sont en train de rejoindre les plateformes de mobilité technologique. C'est toi qui le dis. Moi, je pense pas. Non, je pense pas. C'est quoi? C'est les nouveaux chauffeurs, les 80 000, là, ils ont. Parce que simplement, les chauffeurs de taxi traditionnels, quand ils prennent la responsabilité de conduire un véhicule non autorisé, ils mettent en jeu leur permis de confiance. C'est leur gagne-pain. Je ne pense pas qu'un chauffeur professionnel de taxi puisse mettre en jeu son gagne-pain. C'est son gagne-pain, c'est son fonds de commerce. Il ne peut pas mettre, je ne pense pas. Peut-être qu'il y en a 1 ou 2 ou 10 qui prennent le risque, mais je ne pense pas que
que le basculement se fera comme ça. Personnellement, je ne le pense pas. En tout cas, vous reconnaissez comme moi qu'il y a une montée en charge du nombre de conducteurs de VTC. C'est la raison pour laquelle moi je dis attention. En plus, il y a des investissements qui se font aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est plus une question sociale. J'ai l'impression que ça devient une question de business. Une question purement économique. Parce que là, la semaine dernière, le week-end dernier, on voit d'autres couleurs qui arrivent, sans citer de nom. La semaine d'avant, on était sur un plateau et on faisait de la pub. Moi, j'ai dit d'ailleurs, je l'ai senti et je l'ai dit. J'ai dit, hey, on est en train de faire de la pub. C'est comme un teaser, j'avais l'impression. Chez un confrère, et je l'ai dit. Je dis, hey, c'est un teasing pour faire de la... Ça n'a aucun sens. Donc, ça devient aussi du business. Alors, moi, je pense que le Conseil de la concurrence va faire son travail, bien évidemment. Vous devez connaître le verdict du Conseil de la concurrence parce qu'il a considéré que votre requête était recevable. Donc elle est à l'étude aujourd'hui. Je crois savoir que les organisations de taxi ont été aussi auditionnées, entre guillemets, pour donner leur avis. Tous. Vous aurez le verdict avant le début de la CAN ? Non, je pense pas. Non. Je pense qu'ils vont prendre leur temps. Et ils doivent prendre le temps, la vérité, et trouver une solution correcte. Qui doit prendre en considération et les intérêts des chauffeurs et les intérêts de l'écosystème et bien évidemment une mobilité urbaine modernisée, bien évidemment. Personne n'est contre la mobilité. En tout cas, vous attendez-vous à ce qu'il y ait un même périmètre de circulation et de mobilité, qu'on soit VTC ou qu'on soit taxi traditionnel. Ouais, tu sais, c'est ça en fait. C'est important que les choses soient claires. Et c'est important de considérer quand même la légalité d'un acteur local qui a fait ses investissements localement, qui détient ses data, etc. localement, et qui travaille avec l'écosystème local. J'ai jamais voulu, et je ne le ferai pas, j'ai jamais voulu enfreindre la loi. J'aurais pu, mais ça n'a aucun sens. Je suis chez moi, dans mon pays. J'ai signé des engagements, moi, pour avoir les autorisations. Donc, je suis obligé, et je le ferai, et je suis comme ça. La loi, c'est la loi. Est-ce que si c'est le cas, donc vous avez, je rappelle votre requête, on ne va pas dire en dépôt de plainte, mais une requête qui a été déposée au Conseil de la concurrence pour pratique anticoncurrentielle. Tout à fait. Donc, pratique déloyale, en fait, en clair. Non, ils font la différence. Oui, parce que je sais qu'il y a une différence juridique sur le terme. Je ne saurais pas te définir exactement, parce que moi-même, je faisais l'amalgame. Non, c'est pratique anticoncurrentielle. Pratique anticoncurrentielle. En tout cas, c'est sur le bureau du Conseil de la concurrence qui devrait statuer. Vous dites qu'ils vont prendre leur temps, et c'est important qu'ils prennent leur temps. Donc, ça sera certainement pas avant premier trimestre 2026, bien avant l'organisation de la Coupe du Monde et de la CAN en 2025. Sur laquelle on va aller. Mais juste une dernière petite question. Est-ce que effectivement, donc du coup, implicitement, ça va faire avancer le cadre juridique aussi, ça? Parce que je rappelle aujourd'hui que l'environnement juridique n'est toujours pas clair, il n'est pas posé. Vous avez effectivement, on disait, bon, il y a une loi sur le secteur du transport d'air qui date de 1960 pour encadrer globalement cette activité. Mais est-ce que du coup, on va toujours rester, quoi qu'il en soit, même si vous avez gain de cause auprès du Conseil de la concurrence, dans un cadre qui n'est, sans encadrement juridique d'une profession? Moi, je pense qu'il y a des choses qui se préparent. C'est la raison pour laquelle je te dis 2029, parce que je sais qu'il y a des choses qui se préparent. Pas pour maintenant, pas pour l'immédiat. Je ne pense pas. On n'a pas le temps. Et on n'a pas le temps, et on n'a pas besoin de faire vite. On a tout notre temps, on est chez nous. Prenons le temps de faire les choses correctement. Je rappelle qu'on va recevoir des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes, diaspora africaine, dans quelques temps. Donc, ils vont utiliser à la fois des taxis traditionnels et à la fois du VTC et le tout sans sécurité juridique. C'est ça le vrai sujet. Je leur souhaite beaucoup de courage. Le tout sans véritable sécurité juridique. Je leur souhaite beaucoup de courage. Le tout sans sécurité juridique. Qu'en 2025, en matière de mobilité VTC, parce que je considère que les chauffeurs de taxi sont leur véhicule qui est assuré, qu'ils ont leur permis de conduire, et que c'est une activité qui est encadrée juridiquement. Ce qui n'est pas le cas des VTC. On est bien d'accord. C'est pour ça que je leur souhaite du courage. Non, il faut. Je ne sais pas si tu es au courant, mais la semaine dernière, un chauffeur VTC, malheureusement. Je pense que tu es au courant. Donc c'est dommage d'assister à ce genre de choses. La vérité,
à la fin de la journée, on reste des Marocains entre nous. Hein. Il ne faut pas qu'on s'entretue quand même. Hein. C'est pas Et l'objectif. c'est pas la première fois. Hein. C'est pas la première Malheureusement. fois. C'est pas l'objectif de s'entretuer. Il faut que ça cesse. La vérité. Moi, je pense que les spectateurs qu'on recevra, bien évidemment, au Maroc, on a l'habitude de recevoir du Parce monde. que Et la diaspora, on saura les gérer. ils sont connectés, ils ont des applications. Quand on voyage, nous, à l'étranger, on se renseigne sur ce qui se passe là où on voyage. On ne se dit pas, au Maroc, on a le tagine marocain, il faut qu'on le trouve en Espagne. La même chose. Les gens qui vont venir chez nous, ils vont chercher le tagine marocain. Ils vont chercher le lige marocain, ils vont chercher la marocanité, enfin le taxi. Le taxi et l'application du taxi. Elle s'appelle Taxi Sahbi, l'application. Elle s'appelle ni InDrive, ni Taxi rien Sahbi, du tout. et vous revendiquez, je crois savoir, de 2700, 2800 chauffeurs. 2800, 3000 depuis hier. Parce qu'on est en train de booster un peu. Et retournement de situation, on a de plus en plus de sympathisants qui veulent effectivement pousser le produit marocain. Est-ce que Fad Mekouar joue sur le Made in Morocco et la fibre patriotique pour installer la marque? Écoute, oui, bien sûr. Taxi Sahbi, oui, non? Bien sûr, mais c'est clair. Hein, Made in Morocco, nous avons reçu, nous, le Made in Morocco par l'association des marques. Oui. Donc, il y a quelques mois déjà. Et on est fiers. Oui, bien sûr. Personnellement, je suis un grand défenseur du Made in Morocco. Et surtout dans la technologie. Tu sais, au Maroc... tout le monde le sait, hein, des promotions entières d'ingénieurs qui sont à peine diplômés, ils partent à l'étranger et on vient les débaucher. C'est parce qu'on est bon. On est bon chez les autres. On est censé être bon chez nous aussi, donc on n'a pas besoin. On a besoin de quiconque pour nous développer quoi que ce soit, surtout en Haïti. Dernière petite question, Fad Mekouar, on le disait, on est à J-15 du début de la CAN 2025. Comment Taxi Sahbi, comment vous êtes positionné? Écoute, comment on prépare est-ce que voilà, parce qu'on se dit le véritable enjeu aussi, la clé de réussite aussi d'une CAN, d'une compétition, c'est aussi le confort en termes de mobilité des clients et des supporters. Nous avons sélectionné une cinquantaine de taxis par ville. Parce que on n'a pas les moyens des plateformes internationales. On veut faire les choses bien. On a sélectionné 50 taxis par ville et dans toutes les villes qui vont accueillir des matchs de la CAN. Vont accueillir les matchs et les villes limitrophes. Hier, j'étais à Larache. Larache fait partie également des villes sur lesquelles on est en train de travailler. Et donc, on les a sélectionnés. Ça va donner ça devrait donner une très très bonne image du taxi marocain. Donc, avec du welcome pack, avec un certain nombre de choses, je vous laisserai découvrir dans 2 semaines, Inch'Allah. Donc, c'est combien de véhicules Taxi Sahbi qui seront en circulation pour la CAN? Les 3000. Les 3000 au moins. Oui, bien sûr. C'est pas une question piège. Est-ce qu'il y en a qui ont un moteur? Est-ce que vous avez la fibre patriotique? Vous l'avez dit, fier d'avoir ce label Made in Morocco pour Taxi Sahbi. Est-ce que vous avez la fibre écologique également? Bien sûr. Véhicule électrique, moteur hybride. C'est clair, on travaille sur ça. D'ailleurs. Non, mais sur les véhicules qui seront en circulation pour la CAN, est-ce qu'il y a des. Peut-être qu'il y en a 2 ou 3, ouais. Il y en a 2 ou 3, effectivement. Et les marques internationales, elles ont. Et des marques internationales. Alors, si tu veux, quand on parle. Moi, j'ai l'ambition. Personnellement, j'ai l'ambition et je travaille déjà sur des projets pour faire du montage de taxis électriques au Maroc. Du montage, c'est-à-dire de l'assemblage. De l'assemblage du taxi électrique au Maroc. Donc j'en parle depuis un moment. J'ai déjà démarré plein d'études là-dessus. J'ai signé des conventions avec des partenaires. On est en train de travailler sur ça. Donc oui, l'ambition, elle est entière de faire du Made in Morocco tout l'écosystème. D'ailleurs, on ne développe pas que la plateforme Taxi Sahbi que tout le monde connaît. On développe également d'autres plateformes Taxi Sahbi qu'on mettra en circulation bientôt, qui vont gérer l'écosystème taxi de A à Z, 360. Toute la chaîne de valeur. Toute la chaîne de valeur, tout à fait. Merci infiniment, Fad Mekouar, d'avoir donné du sens à ces contresens, parce que c'est extrêmement difficile de se faire une idée relativement arrêtée, une photographie à l'instant T du paysage VTC, véhicule de transport avec ou avec chauffeur, parce qu'il n'y a encore pas les véhicules sans chauffeur pour l'instant, mais en tout cas VTC et taxi traditionnel, avec toujours, on l'a encore vécu récemment et précédemment, des tensions entre chauffeurs de taxi qui usent de la violence orale
verbal, mais surtout physique. Ouais. Et donc, à la veille de la compétition africaine continentale de la CAN, voire aussi de poser les enjeux sur l'environnement, en tout cas, plus ou moins juridique, flottant, qui va dominer la CAN 2025 dans la perspective, vous le disiez, mais pas avant 2028-2029. Selon vous, d'un cadre juridique qui encadrera parfaitement ces différentes activités qui se doivent de cohabiter en bonne intelligence. Absolument. Merci beaucoup, Fed. Merci à toi. Voilà, au plaisir, à très vite. Plaisir. Et puis on refait comment on dit, on refait le game. On refait le game. On refait le game. Merci infiniment. Merci en tout cas, et à bientôt. 7e Sens, à suivre sur la chaîne l'ODJ TV et à réécouter sur R212, la web radio des Marocains du monde.